l'association nigérienne des scouts de la douane. Des scouts De la douane. Ah, d'accord. Moi, je veux du Niger. Yes, James Fofana from Sierra Leone. Spain, Ethiopia. Instant quoi? Cameroun, oui. Bumbo Fatima du Congo Brazzaville. Alpha Balde de la Guinée-Bissau. Depuis Manuel du Tchad. Ah, pardon. Depuis Manuel du Tchad. Merci. Comme on n'a pas assez de temps, je voudrais vous remercier de vous être levé tôt pour qu'on se rencontre ce matin. Je pensais qu'il était nécessaire. Je suis Anatole Koliné Makosso, ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique du Congo-Brazzaville. Et je suis actuellement le président en exercice de la COMI 4. Vous avez dû entendre parler de la COMI 4. C'est la conférence des ministres de l'Union africaine en charge de la jeunesse. Donc, nous nous sommes retrouvés à Addis Abeba, à la 4e conférence, et j'ai été élu président pour un mandat de 2 ans. Ah, c'est vrai. The minister started by presenting himself. He says he is the Minister of Youth Affairs for Congo Brazzaville, and he is the president of the Conference of African Ministers of Youth Affairs, which is called COMI4. They met recently in Addis Abeba, and he was elected the president. Voilà, nous venons de nous retrouver ici et je sais que les sujets sont nombreux, mais on n'a pas assez de temps. J'ai voulu quand même échanger avec vous rapidement pour connaître un peu les préoccupations qui sont les vôtres, chacun dans son pays, en matière d'encadrement de la jeunesse. We are meeting here, and the minister says he knows that we all have there's so many issues to be handled, and he thought it wise for him to meet with us, to listen to us, to hear our various concerns. Avant de vous donner la parole, je voudrais vous dire que nous avons encore beaucoup de raisons de croire en notre continent, le continent africain. Nous avons beaucoup de raisons et je ne voudrais pas que vous, les jeunes, vous soyez pessimistes. Je sais qu'il y a beaucoup de problèmes dans nos pays, mais je voudrais aussi vous dire que les problèmes qu'il y a dans nos pays ne sont pas différents des problèmes qu'il y a dans les autres continents. Donc, vous n'avez aucune raison de perdre espoir. Je voudrais vous donner ce message d'encouragement pour que vous compreniez que nous devons aller de l'avant et favoriser les échanges, l'intégration, et c'est pour cette raison que j'ai prévu cette réunion pour que, où que nous puissions nous retrouver, nous ayons notre identité et que nous puissions parler d'une même voix. The minister says he would like to begin by telling us that he has every reason, and the African continent has every reason to believe in youths that we are, and that there is hope, and that we don't be discouraged, and that all of the issues we're facing will be addressed. L'histoire est en train de nous envoyer des signaux pour rappeler la place que va jouer l'Afrique demain. Mais je crois que nous ne sommes pas en train de nous rendre compte. Je voudrais vous donner quelques repères, quelques signaux qui sont peut-être négligeables, mais qui devraient amener des jeunes que vous êtes à croire en vous et à être davantage actifs, créatifs et inventifs. History is sending us signals as to the place that Africa will occupy in the next coming years. And so we have to be creative and inventive in order to take the place that rightly belongs to us. Et parmi les signaux, je vais prendre quelques-uns. Le premier signal, c'est que nous sommes actuellement au XXIe siècle.
le XXe siècle a laissé à l'humanité le caractère emblématique d'une grande figure. Je ne sais pas si quelqu'un peut nous citer cette grande figure qui a montré que dans une société multiraciale, le noir a sa place, même si les noirs sont restés longtemps sous domination. Mandela. C'était la leçon que nous devons retenir pour le XXe siècle. Pour le XXIe siècle, l'histoire s'ouvre aussi avec une figure qui montre que dans une société multiraciale, où les figures viennent d'Afrique, vous devez le noter. C'est un signal fort que l'histoire nous enseigne. Mais ce signal passe inaperçu dans la tête de beaucoup de jeunes Africains. We are in the 21st century. In fact, the minister wants to illustrate what he just said. We're in the 21st century, and the 20th century ended with leaving us with the image of an emblematic figure that showed us that despite being in a multiracial country and in a country where the white race dominated, the black could affirm his humanity and his dignity. And so he asked people to say who it was. They said Mandela. And he continues by saying that we are now in the 21st century, and it has opened with another figure, a person that has proven to us that despite being in a society dominated by whites and dominated by other races, the black has his place. And people said Obama. Deuxième signal. Actuellement, dans toutes les parties du monde, il n'y a pratiquement plus un vrai marché. Le marché qui reste en matière de commerce, c'est le marché africain. Ailleurs, les marchés sont saturés. Et actuellement, nous avons 1 milliard d'habitants. Dans moins de 20 ans, nous serons peut-être à 1,5 milliard. Et sinon, au plus tard 2050, nous serons à environ 2 milliards. Donc, c'est le plus gros marché. Ça veut dire que tout ce que les gens sont en train de fabriquer à travers le monde, le marché potentiel qui reste, où les besoins sont encore énormes, c'est le marché africain. Je ne sais pas si là aussi on se rend compte. Donc la richesse se développera en Afrique. The minister says that all markets are saturated with the African market. We are now 1 billion, and in about 20 years we'll be 2 billion. And everything, in his opinion, will have to be decided and will come from Africa because we'll be the largest market. Troisième indice, et ça on n'en parle pas parce que c'est devenu une chanson, c'est les ressources. Toutes les autres ressources à travers le monde sont presque épuisées. Et les gros industriels, de la même manière qu'ils ont investi entre-temps l'Asie en délocalisant leurs firmes, de la même manière, ces gros industriels, ces gros investisseurs seront obligés de se délocaliser, mais en intervenant en Afrique, où nos ressources sont encore intactes. Et l'histoire a même fait en sorte que la plus grande réserve écologique se trouve chez nous. Donc ça aussi, c'est pas rien. C'est entre autres des signaux qui doivent vous amener à réaliser que dans un avenir proche, les grands défis, les grands enjeux et la grande croissance se joueront plutôt en Afrique qu'ailleurs. We are in an era where industries are delocalizing, where industries are leaving the rich countries with very expensive resources to establish in countries where resources are cheaper. And Africa will be one of such places because it has all the human and material resources. He says he knows that though it has become a sing-song that they say Africa has all the resources, but he thinks it is very important that we note that point, that soon all the decisions will have to be taken from Africa because it has all the resources. Je termine par là et je voudrais donc par ces petits éléments vous montrer que vous avez intérêt à être très créatif, vous avez intérêt à prendre la mesure des responsabilités parce que tout ce que nous venons de décrire repose sur vous. Les dirigeants, c'est vous. Nous, nous assurons que la transition, on a beau faire, même si nous avons la volonté de nous maintenir aux affaires, mais l'histoire humaine est faite de telle sorte que nécessairement,
nous serons dans quelque temps dépassés, nous serons des has-been, soit par l'âge, soit par beaucoup d'autres choses. Et d'une manière ou d'une autre, c'est à vous d'assumer ces responsabilités pour l'Afrique. Je voudrais que vous en ayez conscience et qu'à partir d'aujourd'hui, nous puissions nous mettre au travail et nous ne nous perdions pas dans des conjectures, dans des considérations subjectives qui ne font que nous retarder. C'est sur ces mots que je voudrais rapidement échanger avec vous et puis vous écouter sur les préoccupations qui sont les vôtres. Je vous remercie. The minister ends by urging us to be very creative, to be dynamic. That he knows that though there is a tendency for them to want to remain in power, that there is a natural law which will push them out soon. And so, you as youth are the leaders, and he has confidence in you, and that we shouldn't get lost in debates that aren't really important for us, that we should look at what is necessary, what is priority for us. And so he says that's what he wants to exchange on with us, and he wants to listen to us. Ok. Un tour de table, on commence par là. Bonjour à tout le monde. Je suis Lionel de la République centrafricaine. J'ai 2 points à soulever. Le premier point, c'est que dans notre pays, effectivement, le gouvernement a entrepris beaucoup d'actions pour les jeunes. Mais ces actions, je dirais que c'est resté un petit groupe limité. Des fois, quand le gouvernement fait des choses, le ministère de l'Éducation et les partenaires au développement essaient de faire des activités. Ces activités ne restent qu'un groupe restreint. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème. Parmi les jeunes, beaucoup de jeunes ne s'intéressent pas tellement aux activités des partenaires au développement et aux activités du gouvernement. Ce qui intéresse les jeunes, des fois, c'est juste les grandes fêtes, quand il y a des artistes qui viennent, tout ça, c'est ce qui intéresse les jeunes. Dernièrement, on a célébré la journée de la jeunesse africaine le 9 novembre chez nous. Mais avant ça, nous avions reçu Kofi Olomide, qui était venu à l'hôtel Ledger. Le billet faisait plus de 40 000 francs. Et beaucoup de gens sont allés, je suis passé devant, j'ai vu vraiment, il y avait trop de véhicules devant. Et lorsqu'on a organisé la journée de la jeunesse africaine, on a invité, je crois, il y avait 4 lycées qui étaient mobilisés. Mais c'était pas le nombre. C'était pas le nombre. Et ces actions-là ne peuvent pas, ces activités que les partenaires de développement et le gouvernement mènent, ne peuvent pas être efficaces parce que les jeunes ne s'intéressent pas. Donc moi, dans mon pays, ce que je propose, c'est de trouver de nouvelles stratégies pour pouvoir emmener les jeunes à s'intéresser à ces activités que mènent les partenaires au développement, de pouvoir conscientiser les jeunes à s'intéresser à ces activités. Et le deuxième point que j'aimerais soulever aussi, c'est par rapport aux partenaires au développement et le gouvernement. Quand il y a des choses comme ça qui se tiennent partout ailleurs, au rentrer au pays, lorsqu'on rentre avec les documentations, ces documentations vont rester pour servir d'archives. Pourquoi? Parce qu'on fait de grandes documentations, beaucoup, et après quand on ramène au pays, on fait des cérémonies pour récupérer, et après ces documentations servent d'archives. Pourquoi? Parce que moi je propose qu'il faudrait vulgariser tout ce qu'on fait ici. Il faudrait vulgariser ça afin de permettre à ceux qui n'ont pas accès à ces documentations aussi d'en profiter. Merci. Okay. He comes from the Central African Republic, and he started by saying that his government is doing much to get youth empowered and to get youth integrated. But the one thing is that the youths are a problem as well, because they are not very interested in what development partners are doing to get them involved. He cited the example of the 9th of November where they organized the Day for the African Youth. At the same time, there was a concert of one great artist, Kofi Olomide. People went for the concert where they had to pay the tickets at very high prices rather than coming for the ceremony marking the Day of the African Child. So he is proposing that the government should develop strategies, that should change the strategies, to get youth more interested, and that we as well, that come to gatherings as this, we should, when we go back home, disseminate what we've had, share what we've had from here rather than keeping it as documentation.
Bon, on écoute toutes les interventions. Please be brief since we don't have time. Ok. 1 minute maximum. 1 minute. Bonjour. Bon, en fait, moi, je ne voudrais pas trop être négatif ou bien essayer de critiquer. Moi, je viens de la Guinée-Bissau, je parle typiquement de la réalité bissau-guinéenne. Et je suis tellement content d'être ici avec son Excellence qui fait partie de l'Union africaine. Donc, moi, ce que je voudrais dire, par exemple, dans le cadre de l'Union africaine, actuellement, vous connaissez au moins ce qui se passe en Guinée-Bissau. Il y a un coup d'État, pour le moment, le pays est dirigé par une transition. D'accord ? En fait, moi, je pense que quand on signe des traités dans différents domaines, l'Union africaine devrait au moins connaître les vrais problèmes de chaque pays membre. Par exemple, dans le cas de la Guinée-Bissau, si aujourd'hui on parle de développement durable, c'est au moins le concept dit que les générations présentes doivent pouvoir satisfaire tous leurs besoins sans pour autant compromettre les mêmes possibilités pour les générations à venir. Aujourd'hui, en Guinée-Bissau, il y a un problème de l'éducation. Et dans un pays où, quand il y a 3 bourses, tu peux trouver au moins 1500 jeunes qui courent derrière ces bourses. C'est parce qu'il n'y a pas assez d'offres. Dans un pays où il n'y a même pas une bibliothèque nationale, dans un pays où les sports ne fonctionnent pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut déjà déduire de ces gouvernements-là? Est-ce que ces gouvernements, c'est un gouvernement qui s'intéresse à l'avenir des jeunes? Je ne pense pas. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faut mener. Je pense qu'il faut pouvoir connaître les vrais problèmes de la jeunesse et pouvoir travailler là-dessus. Okay. He says he's from Guinea-Bissau and his country is now being ruled by transitional government after there was a coup d'etat there. And he complains that signing treaties is a good thing, but applying them, implementing them is a different thing. And he cites the example of when posts are open, 3 posts are open, for example, in the country, 1,000 youths apply. And the government spends money on other things in a country that doesn't, for example, have a library. And so he's like challenging the minister to challenge his state to apply the conventions that are signed in order to get countries more interested in youth and youth affairs. Please be brief. Thank you. Thank you for your time. I just want to ask, you hold a very vital position, which we believe you're the mouthpiece for young people in Africa. And also, I think it's very essential to start building momentum with youth groups across different African countries. I'm just going to ask, how do you want to ensure that young people have access to you to make sure you can help push our issues, especially the recommendations that will be coming from this forum? We don't want to end here like business as usual that has always been the order of the day. I'm just asking to know how you hope we can get up from here when we get back to our respective countries. Thank you. Lui, c'est Taïwo, il ne s'est pas présenté, il est du Nigeria. Il dit que lui, sait que le ministre occupe une position très importante et que maintenant, là, il peut être notre porte-parole puisqu'il est ici avec nous. La question qu'il pose au ministre, c'est que qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que lui, en tant que ministre et en tant que représentant des ministres des Affaires des jeunes en Afrique, peut faire? Est-ce que toutes les recommandations qui seront faites ici, surtout celles concernant et ceux spécifiques à l'Afrique, seront mises en œuvre? Je préfère qu'on retienne. Hein? Vous voulez qu'on arrête? Non. Je préfère qu'on laisse parler tout le monde et puis je donnerai la même réponse. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Moi, je commencerai par saluer cette... Sorry, with all due respect, because I don't hear a lot in French, and if the communication is very like that, I'm afraid, because if they say something, they wanted the minister to respond. I don't know what was given as an answer. So okay. The minister says he prefers that everybody speaks and then he'll give the answer.
Ok, moi je vais pas être long, je vais tout simplement remercier le ministre d'avoir pris cette initiative qui est, à mon avis, extrêmement importante parce que les jeunes allaient se retrouver ici et puis partir sans ne serait-ce que se voir. Donc, même si c'est 1 minute, je pense que ça a été une initiative à saluer. La deuxième chose, moi ce que j'ai retenu, c'est qu'au niveau des pays africains, les jeunes ne sont pas organisés au plan national. Il y a des structures qui sont nombreuses, dispersées, mais ne sont pas organisées au plan national. Ce que je voudrais suggérer au ministre, c'est de voir au niveau de l'Union africaine comment aider les pays à mettre en place des structures qui regrouperaient les jeunes et qui seraient les interlocuteurs des instances régionales, voire africaines. Donc voilà un peu ce qui pourrait peut-être, à mon avis, régler les problèmes qui sont aujourd'hui posés. La deuxième chose, c'est de demander au ministre d'envisager au sein de l'Union africaine des regroupements de jeunes africains dans des pays pour participer à des actions de développement. Si je prends le cas du Sénégal, aujourd'hui, on est en train de mettre en œuvre ce qu'on appelle la Grande Muraille Verte. Il serait bien que dans des actions comme ça, que pendant les vacances ou bien pendant une période donnée, que des jeunes africains puissent se retrouver, participer à la mise en œuvre et ensuite peut-être nouer des partenariats qui demain pourraient faciliter ce que M. le ministre disait tout à l'heure, c'est-à-dire la prise en charge du développement de l'Afrique. Donc voilà un peu moi. Je m'appelle Cheikh Diaw, je suis le conseiller technique du ministre de la Jeunesse et de l'Emploi du Sénégal. Je vous remercie. Cheikh Diaw is from Senegal. He is the technical advisor for the Minister of Youth Affairs and Employment for Senegal. He starts by thanking the minister for having taken this initiative to come speak to us. And he says even if it's a minute, he thinks it's important. And he moves on to say, to propose to the minister that at the level of the African Union, instances be put in place that will enable the youth to come together to discuss issues that affect them and as well make recommendations and push for the implementation of such. He also proposes that interchange programs, for example, could be put in place by the African Union, whereby African youth could go to other countries to get the experience of what they are doing. He cites the example of the Green Wall, that is a project that has been done in Senegal. So he thinks it's important that African youth get acquainted to such, and so that their issues be solved. Please, toi d'abord, après toi. Et puis, on prend trois dernières. Ok, tu veux traduire? Bon, on donne Non. Oui, bientôt. Oui. On prend 3 derniers intervenants. No, she's talking about the plenary. The plenary is starting soon. Moi, je ne serai pas très long. Je suis Mireille de la RDC. C'est plutôt une demande que je vais faire au ministre. Parce que nous sommes là, la plupart d'entre nous viennent parce qu'ils sont là parce qu'ils avaient postulé online. Ils ne sont pas envoyés par leur gouvernement. Et c'est un problème pour nous d'aller faire la restitution et que notre restitution soit attendue au niveau de nos gouvernements et au niveau de toute la population, au niveau de la jeunesse. Alors, j'adresse une demande, vraiment, j'en ai vraiment besoin, que le ministre nous aide, puisque celui qui gère tout le ministre de la jeunesse et de l'Afrique, juste une recommandation auprès de nos autorités pour qu'ils nous accordent l'espace de faire la restitution de ce que nous avons appris ici, puisque c'est très important pour nous. Okay. She is from the Democratic Republic of Congo. She says most of us are here because we are chosen through a process that didn't require us to go through our various governments, unless most of us would have been here. And so the question she asks the minister is, what will he do so that all that we learn here be restituted, be shared with all the people back home in order for them to be implemented? It's like
what are the measures the minister will put in place to ensure that all knowledge learned here, all actions, all recommendations made here will be turned to effective actions in various African countries, since he is the chairman for the Commission of African Youth Ministers? Bonjour. Please, just rush. Thank you very much, guys. It actually has a bearing to what my colleagues have just said. I want to thank the minister for a wonderful work to get us here. But the good thing, I'm from Sierra Leone, and I do believe the youth are now making landmark towards development, towards something that's leading them to progress. And this should be recognized, especially for us in Sierra Leone, election-free, free from violence, and lots of things positive have started happening. I believe it is... D'avoir lieu dans son pays sont des choses qui sont largement dues à la participation des jeunes et que le défi qu'il lance au ministre, c'est qu'il faut que les gouvernants africains mettent en place des structures et organisent des conférences pour ces jeunes qui vont se rencontrer pour discuter des problèmes leur concernant et trouver des solutions, au lieu que ce sont ces gouvernants-là qui s'asseyent pour trouver des solutions à la place des jeunes. Et soutenir les jeunes, soutenir les projets jeunes et les activités des jeunes, parce que pour lui, il est confiant que l'avenir de l'Afrique, c'est la jeunesse. Bonjour, c'est Fatimata de la Mauritanie. J'aimerais juste aborder la question de la redevabilité de nos ministres africains. C'est-à-dire, sur le plan international, pas mal de conventions ont été ratifiées par presque tous les pays africains. Mais une fois de retour au pays, ces conventions ne sont pas appliquées, non, ne sont pas ratifiées ou bien ne sont pas... On ne voit pas leur effet dans les pays. Donc, j'aimerais vous exhorter, l'Excellence, de vraiment veiller à la redevabilité, puisque vous représentez les peuples africains. Donc, il ne faut pas, sur le plan interne, c'est bien de signer, mais il faut appliquer. La redevabilité. Okay, she talks again on conventions. She says it's high time the minister holds his other ministers and therefore the governments accountable for conventions on various issues that have been signed by governments across Africa which haven't been implemented as of yet. So I'll take one last person. One last. One last. Bonjour. Bonjour, moi je suis du Niger, je suis de l'association nigérienne des schools de l'environnement. En fait, hier j'avais entendu le ministre parler du Conseil national de la jeunesse. Eh bien, en effet, au Niger, il y a le Conseil national de la jeunesse. Mais le problème en est que depuis sa création en 2011, il y a eu la journée internationale de la jeunesse. Eh bien, au Niger, la journée elle est passée inaperçue. Il y a eu le Conseil national de la jeunesse aussi, et il a fallu que j'aille à New York pour la commémoration de cette année, pour savoir qu'il y a le Conseil national de la jeunesse qui a déjà été créé un an avant que j'y aille. Le Conseil national de la jeunesse est vraiment invisible au Niger. Si vraiment on peut faire quelque chose pour améliorer ça. She comes from Niger and she complains about the existence of the National Youth Council of her country. She says in the country it's in existence, but in New York it exists. So she had to go to New York in 2012 for the celebration of the close of the UN Year of the Youth to discover that there was a youth council that existed in her country. Je suis embarrassé, mais je prends une anglophone. Good morning. My name is Adiyama Badi. I'm from the Gambia. In my country, the government is doing some innovations about the girl child. Generally, they are paying the girl child school fees so that they will not drop out or complain about being able to pay their school fees. So I want to know how this minister will collaborate with other ministers in other countries in Africa
to implement what we have done here, recommendations we have treated, topics we have treated here, to implement them in our different countries. Thank you. Ok. En réalité, le point qui a été déjà fait ici par d'autres collègues, c'est juste pour dire qu'est-ce que le ministre est en train de faire pour que tout ce qu'on va dire ici soit mis en œuvre dans nos pays, pour que ça ne soit pas un forum comme les autres, comme il y en a eu avant. On est venu, on a parlé, puis on est rentré, et puis bon, ça va. Mais il faut que le ministre réponde, donc personne ne parle plus, s'il te plaît. Bon. Ok, donnez-le 5 secondes. S'il vous plaît. Je m'en excuse de forcer un peu, je m'en excuse pour le retard. S'il vous plaît. Je me suis dit, c'est une nouvelle commission. Je suis Diarra Sidi de l'UNPRCA dans le cadre du volontariat de l'Union africaine. C'est pour au moins appuyer un peu cette initiative. Les ministres, c'est une nouvelle commission. Hein? C'est vrai, il y a beaucoup de défis, on est conscient de ces situations. Et puis nous, on soit patient aussi. C'est un peu ça l'idée. Avec les gens et les défis, là, si on partage avec les ministres, et puis les ministres vont nous sortir les grandes orientations. Ce qu'ils veulent faire dans 5 ans, durant leur mandat. Le ministre vient d'être élu, c'est quelques mois seulement. C'est un peu ça l'idée. Ce n'est pas pour faire l'avocat du diable. Je suis au moins agence, mais c'est pour dire on est jeune. Hein? On est vraiment conscient de la situation, mais il faut qu'on arrive à encourager ces actes d'initiative à l'Afrique. C'est ça qu'on avait besoin. Et puis maintenant, avec ensemble, on peut au moins aller de l'avant. Merci. Bon, merci beaucoup. Je suis très embêté parce qu'il y a quand même la plénière qui a certainement déjà commencé. Mais autant je reconnais aussi que ce que nous faisons est important, aussi important que ce que nous allons recevoir comme enseignement au niveau des plénières. Voilà. The minister says, well, like really embarrassed because the plenary is beginning if it hasn't begun yet. So he says the issues that we've discussed here are as important as the issues that will be discussed at the plenary as well. So he wants to give the answers now. Maintenant, pour répondre dans l'ensemble aux questions qui ont été soulevées ici, je rappelle que toute la responsabilité vous revient à vous, les jeunes. Toute la responsabilité. Qu'il s'agisse des conventions qu'il faut ratifier, qu'il s'agisse du respect des règles démocratiques, qu'il s'agisse des conditions d'accession au pouvoir, de gestion du pouvoir. Ces problèmes relèvent de votre savoir-faire, de votre compétence, de votre sens des responsabilités. In order for me not to summarize, it's good I just try to translate what he is saying. So he's saying that all the issues that we have raised here are our responsibility, be it getting to power, be it access to health or other issues that affect us. It's the responsibility of youth. And he wonders if we really understand that it is our responsibility. Vous avez dit que les jeunes doivent être impliqués, que les jeunes doivent savoir choisir leurs dirigeants, que les jeunes doivent savoir prendre leurs décisions. Mais si vous ne vous engagez pas dans des mouvements associatifs, si vous ne vous engagez pas dans l'action démocratique, je reviens sur ce que je disais hier, si vous ne votez pas, si vous vous abstenez, si vous préférez aller seulement dans les concerts, au lieu de participer aux activités d'intérêt communautaire, aux activités intellectuelles, aux activités de réflexion, vous passerez toute votre vie à vous plaindre et il n'y aura pas de changement. Okay. The minister says we've asked for participation, but if we do not implicate ourselves, we'll never be included into policy making and implementation processes. Because he says if we continue to prefer to go to concerts rather than go to events that commemorate the African youth, we will never get there. If we continue preferring other things which, according to him, are not very important to the things that we are now saying are priorities here, then he thinks we'll never get that. So he's asking us to actually show that we want to get what we want. En politique, ce que je ne veux plus des jeunes, c'est des mouvements violents
qui conduisent au changement brutaux des régimes. Ça ne nous aidera pas du tout. Mais ce que vous devez faire, c'est créer des conditions pour que les régimes acceptent l'alternance, acceptent la démocratie, et que au moment après l'exécution des différents mandats, que vous alliez sanctionner vos dirigeants dans les urnes pour garantir la stabilité des institutions. Pas la stabilité des hommes, pas forcément la longévité des hommes au pouvoir, mais la stabilité des institutions. Et la stabilité des institutions ne peut se faire qu'en respectant le calendrier électoral, en respectant les moments d'élection. Voilà. The minister says what he doesn't want to get from us in politics is violent reactions or violent actions to get governments out of office. He's saying what we instead have to do is to put in place strategies that will lead to peaceful change in our various countries. And he says that can only be done by respecting electoral calendar in these countries. Voilà. Maintenant, pour qu'il en soit ainsi, je suis d'accord. Et ma mission, c'est de veiller à ce que les conseils nationaux de jeunesse soient mis en place dans tous les pays africains. Parce que la charte africaine de la jeunesse a été signée, ratifiée par bon nombre de pays, et des obligations sont faites aux États de respecter les dispositions de la charte. Et en tant que président de la conférence des ministres de l'Union africaine en charge de la jeunesse, je ferai le tour, j'interpellerai les différents collègues pour que la charte africaine de la jeunesse soit ratifiée et que les conseils nationaux de la jeunesse soient mis en place et que ces conseils fonctionnent avec les budgets de l'État. Except for the minister. Okay. The minister says, as president of the Commission of African Ministry of Youth Affairs, he will ensure that national youth councils are put in place, and that he will also ensure that the implementation of the African Youth Charter be effective in these countries. And so he says that is really what he's going to fight for all through his mandate. Voilà. Pour les restitutions, je crois que vous ferez une liste avec vos adresses électroniques, vous me la donnerez, et moi j'écrirai au ministre concerné pour créer des conditions de sorte que vous puissiez faire des restitutions. Là où on peut se déplacer, on se déplacera. J'ai besoin d'avoir la liste des différents membres ici. Je suis heureux que tous les pays du continent sont presque représentés et je ferai des recommandations pour vous faciliter les restitutions avec les autres jeunes et les conseils nationaux de jeunesse dans vos pays. The minister says he's taking the contacts of every person present here, and even as we go back, he's going to make us recommendations and assist us in putting in place actions that will enable us share what we've learned here in our various countries, in our various communities. Maintenant, nous comptons aussi, et l'avantage que vous avez, c'est que vous êtes des leaders et vous êtes représentés dans beaucoup d'instances. Je vois ici que vous avez vos amis qui sont à l'UNFPA, mais ça doit être des appuis importants. C'est par eux que nous allons faire passer un certain nombre de messages pour qu'au niveau des pays, il y ait le suivi de tout ce que nous sommes en train de dire. Voilà. Et eux, ils nous aideront à matérialiser ça au niveau de leurs différentes instances aussi. That as young leaders, he knows we have the potential. Because he sees that you have some of your people in UNFPA, for example. These are all the things you need to build on. These are all the advantages you have to seize in order to effect the change that we want to see in our various countries. Taking advantage of all the resources we have all the advantages we have in order to make the change in our various countries. Voilà, donc je voudrais pour l'essentiel vous dire cela et m'arrêter, mais en espérant que ce que nous venons de commencer, nous allons le poursuivre.
vous aussi, où que vous soyez, essayez de créer ce climat. Vous êtes dans des réseaux sociaux, vous êtes sur Facebook, vous êtes sur Twitter, mais que ce ne soit pas seulement des réseaux que nous utilisons pour des mouvements subversifs. Nous pouvons plutôt exploiter ça maintenant pour une meilleure organisation. Et je vous accompagnerai. Je suis accessible à toutes vos doléances, à toutes vos revendications. Je suis un peu vacciné, mais parce que j'ai besoin effectivement que vous vous exprimiez, mais non seulement que vous vous exprimiez, mais que vous écoutez aussi ce que nous vous disons. Parce que ne pensez toujours pas avoir raison sur tout. Les situations de vos pays, nous les connaissons tous. Mais ce qui compte, c'est les conditions que nous devons mettre en place pour que les choses se fassent. Il y a beaucoup de choses qui sont faites par vos dirigeants. Vous ne vous en rendez pas compte, mais parce qu'il reste beaucoup de choses à faire. Ça, on est conscient. Mais pour que les choses soient maintenant visibles, il faut que nous ayons des pays stables. Et les pays stables, ce n'est pas des pays où on doit tout le temps voir des jeunes dans la rue, où on va tout le temps voir des jeunes en train de contester n'importe comment. Des pays stables, c'est des pays où il y a un vrai dialogue entre les autorités et la jeunesse. Il faut qu'il y ait un vrai dialogue. Et nous devons créer des conditions pour que ce dialogue ait lieu. Merci beaucoup. The minister ends by saying he wants to urge us, each and every one of us, as far as we are all connected through social media, we should use social media for the force of good, for our various countries, for our continent. We should interconnect, we should network. Not only networking to create subversive movements in our countries and destabilize the country, but networking to build a great nations. He says he understands all the situation of all our countries, but at the same time, he has come to listen to us and let us listen to him as a minister and the minister of youth, as a representative of our ministers as well. We shouldn't always think we are right on all subjects. So he wants to thank us, and he continues to encourage us to network, even as we do. The UNFPA representative, he has just one word, 30 seconds. Merci, Monsieur le Ministre. Je suis Dr Alphonse Matombo. Je suis chargé de programme VIH et point focal jeune pour le bureau UNFPA en RDC. Le ministre a dit beaucoup de très bonnes choses auxquelles je ne veux pas ajouter grand-chose, mais je voulais rappeler un élément assez important. C'est que nous, UNFPA, et surtout pour le moment, nous sommes dans une approche où les activités ciblant les jeunes sont une priorité. Mais nous n'avons pas toujours des vrais interlocuteurs en face. Qu'est-ce que j'entends par là? Souvent, lorsque nous devons discuter avec les jeunes, nous avons des jeunes qui sont forts, comme vous êtes là, des leaders de jeunes qui viennent, avec lesquels on discute. Mais nous n'avons pas toujours d'institutions, d'organisations fortes de jeunes. Et ça, c'est un problème. Plus d'une fois, nous avons manqué d'appuyer les jeunes parce que nous avons eu en face de nous des jeunes forts, mais pas d'organisation de jeunes fortes. Et nous nous sommes réservés, alors que nous pouvons bien accompagner ces jeunes-là. Nous pensons que quand nous rentrons dans les pays, vous tous qui êtes là, vous êtes déjà des leaders en rapport avec les jeunes. Mais ce qui est beaucoup plus important quand vous rentrez, quand nous rentrons dans nos pays, c'est que vous puissiez améliorer vos organisations. En tout cas, en RDC, je constate que c'est un problème. Au niveau des organisations, il n'y a pas assez de gouvernance, ou je dirais assez d'organisation, assez de management pour avoir des organisations vraiment crédibles, vraiment viables, qui puissent faire le poids. Donc, il y a Mireille qui a parlé de restitution que vous allez faire quand vous rentrez au pays. Ça, c'est déjà un élément important. Mais au-delà de cela, essayez de voir comment faire de vos organisations de jeunes des vraies organisations qui puissent être des vrais interlocuteurs face aux partenaires qui vous appuient. Et non pas seulement être des jeunes forts. On n'a pas besoin de jeunes forts, on a besoin d'organisations de jeunes fortes. He works with the UNFPA. He says that when it comes to interlocutors, in fact, they have very strong youth leaders. But what baffles him is that they aren't very strong youth organizations or institutions with whom they can talk. So he is urging the youth here
to really put in place strong organizations with whom the UNFPA and governments can sit to discuss and then take the decisions. So thank you very much for coming here. The minister is going to give his contact on one sheet for us. He's going to give the contact and I'm going to communicate it to everybody. As you know, the list is going around. Please write the emails well. Yesterday when I was sending out the mail for this meeting, about 6 mails bounced back. Please write as clearly as you can, so that when I send, you receive the contacts of the minister. And I hope that the minister will agree with me that there is need for us to set up a task force to push for the implementation of our recommendations here. Monsieur le ministre. Je disais que j'espère que vous êtes d'accord avec moi qu'il y a un besoin de mettre en place un task force pour pousser à l'implémentation des recommandations qui seront faites ici, pour que ça ne soit pas comme les OMD ou d'autres déclarations qu'on a eu à faire. Je voudrais que vous vous engagez maintenant devant nous et que vous nous le dites, oui ou non, monsieur le ministre. Je m'engage. On a record and tape. Ok, donc je vais communiquer le contact du ministre. Et comme j'ai vos emails, et puis là, on va voir comment mettre en place le task force pour l'implémentation des recommandations ICPD spécifiquement pour l'Afrique. Merci beaucoup tout le monde. Okay, the minister has committed to creating a task force for the implementation of the ICPD recommendations that are going to be made here. So I've just said, there is a list that has been circulated, and everyone has written his contacts, his country, his email. I'm going to circulate the information to you, the contacts and all of that. And through that, we're going to work with the minister on how to put in place the task force for the implementation of the recommendations of the ICPD beyond 2014. Thank you so much. Merci. On continue. On est ensemble. Merci beaucoup. Ah d'accord. Exact. Est-ce que je peux le contact est là, c'est plus de carte. Je l'ai communiqué. C'était vraiment très bien. Ok, photo de famille. Vous avez aussi Photo. Je vais retrouver.